Aujourd'hui, on va tenter le nouvel événement dans Clash Royale. J'espère être à la hauteur. D'habitude, les événements, c'est pas mon truc. Mais bon, je vais faire ce que je peux pour que ce soit une belle vidéo. On récupère les petits coffres. C'est toujours sympa d'en récupérer quelques-uns. Bon, des fois, on est chanceux, des fois, on ne l'est pas. Si je ne déverrouille pas tous les coffres, c'est parce que j'ai envie de les garder, les ouvrir tous un après l'autre, si on sait jamais. Des fois, il peut demander d'avoir plusieurs coffres en une fois, comme ça, moi, ils sont déjà prêts. Bon, et moi, en ce moment, je ne sais plus trop sur quel genre de carte je joue. Mais bon, ça c'est des fois juste pour m'amuser. Mais bon, je vais faire le gang de gobelins parce que je trouve ça assez intéressant. C'est une carte qui est efficace, elle consomme pas beaucoup d'élixir. Mais bon, ce qui est bien pratique, c'est qu'en plus, elle a plusieurs troupes. Bon, venons-en au fait. On va faire l'événement. Dragon. Électro. On va tenter de faire un maximum de victoires. Sans plus, les victoires sont intéressantes. Ouais, 4 victoires, il faut déjà réussir à les faire. Épique. 6000 d'or. Ouais, ça peut être intéressant à réussir, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Bon, moi je suis plutôt pour le cimetière, comme c'est une attaque directe. On va tenter le nouveau dragon. En même temps, c'est un peu pour ça qu'on est là. La boule de feu. Et on va prendre les archers, comme ça on peut attaquer de loin. Et lui, ça lui met déjà des cartes lourdes à supporter. Moi, je pense peut-être être à la hauteur. Je préfère toujours laisser remplir mon élixir, comme ça au moins j'ai des avances. Et plus souvent, je fais en sorte qu'il attaque le premier. Et voilà ce qui se passe quand on laisse attaquer en premier. On a possibilité d'anticiper. Voilà pourquoi le cimetière. En même temps, ça me permet de utiliser un peu les cartes. Si je joue un peu rapide, c'est parce qu'en fait, j'essaie de juste de pas trop me faire attaquer. Mais bon, tout le monde le sait que c'est pas évident de gagner dans les combats comme ça, surtout que la moitié du temps, les youtubeurs sont des fois présents, mais pas sur les bons, mais pas sur les noms qu'on connaît. Des fois, ils ne précisent pas leur nom YouTube derrière. Certains le font, d'autres le font pas. Alors comme dit, on tente ce qu'on peut. Là, en tout cas, je sais que voilà, je n'y arriverai pas parce que je suis pas bon joueur, surtout quand c'est des cartes de tirage, c'est pas toujours facile. C'est pas mon truc les jeux de tirage, les cartes au tirage. C'est chiant parce que ça te force à jouer avec des cartes qui sont pas les tiennes. Et ça, je n'aime pas du tout dans Clash Royale. Jouer avec des cartes qui sont pas les siennes. Parce qu'on doit s'adapter à un nouveau deck, c'est chiant. Boule de feu de base, c'est pas mon truc, moi je suis plutôt flèche. Ce qui fait que voilà, ça me met pas en avantage. Mais bon, je suis pas un bon joueur. Mais bon, on dit toujours, en tant que mauvais joueur, il faut savoir prendre des défaites. C'est comme ça que le début arrive. Voilà, la preuve, j'arrive même pas à gérer une simple petite attaque. C'est-à-dire que vous voyez le niveau. L'autre, il a des avantages alors qu'il consomme beaucoup plus d'élixir que moi, je pense bien. Et moi, au fond, j'ai du mal. C'est pas mon truc de réussir les défis comme ça, tirage. Comme dit, c'est parce que ce sont pas mes cartes que je joue, c'est pour ça que je suis pas doué. Bon, après, certes, il peut y avoir des retours mais bon, il est bien avantageux déjà. Il a des cartes qui sont utiles, et contre lesquelles je ne pourrais même pas gagner. Parce que les faiblesses, que chez moi, il y en a beaucoup. Il va encore réussir le 3 étoiles, je pense, c'est bien. Mais bon, comme dit, des fois on tombe sur des cartes pourries, comme pas deux. On n'en va rien faire.
Voilà, première défaite. Bon, on tente quand même d'avancer, parce que de base, on essaye de faire le défi. Là, maintenant, j'ai utilisé le géant squelette parce que c'est une de mes cartes favoris. Le zap, ça consomme moins et ça touche beaucoup plus facilement. Ouais, les barbares d'élite qui sont rapides, on va les utiliser. Et comme je dirais, c'est dommage qu'ils me les donnent pas plus souvent ces cartes. Surtout barbare d'élite parce que c'est une carte que j'apprécie énormément. Mais normalement sur ce duel je ne devrais pas perdre, je devrais y arriver. Le géant squelette, ce qui n'est pas impossible à gérer. Et en plus, c'est une carte qui est pas mal du tout. Ça qui est plutôt agréable avec le géant squelette, c'est qu'on peut réussir beaucoup de choses. Voilà, l'efficacité du géant squelette, c'est qu'il peut exploser énormément de cartes très rapidement. L'avantage là, on a de ramener l'ennemi plus proche de notre tour. Et comme ça, on peut le détruire plus rapidement. Après, ce qui est long, c'est certes le taux d'élixir consomme pas mal, alors c'est que fait que mes cartes vont être plus longues à invoquer. Mais bon, après, il faut savoir faire des sacrifices. Des fois, il faut tenter des attaques de front pour être sûr d'arriver à quelque chose. Mais bon, si le géant squelette fait ses dégâts, c'est nickel. Il détruit non, pas mal de la tour, mais bon, il faut savoir que leur carte n'a pas été vraiment à un bon niveau, sinon leur tour serait déjà nul. Parce que de base, mon géant squelette a un bon niveau comparé à ce qu'ils proposent. Là voilà, normalement, je ne dois même pas mourir. Je vais laisser finir le reste. Normalement, cette manche devrait être gagnante pour moi parce que voilà, j'ai les barbares d'élite, une carte que j'apprécie fortement. Je devrais même pas perdre. On va essayer, normalement je devrais réussir à avoir la fin du combat victorieux pour moi. Voilà, c'est bon, on y arrive, on n'y arrive pas, on y arrive, on n'y arrive pas. C'est fait que ça met déjà un piment. Le géant squelette, s'il arrive devant la tour, c'est déjà foutu parce qu'il a une très bonne puissance et la bombe va permettre d'exploser. Voilà, première victoire, je suis content. Ça fait une victoire. Mais bon, je n'ai quand même pas eu de récompense, dans ce que je sais. Alors c'est un peu décevant. Je sais pas le peu de cartes que j'ai reçues qui vont me permettre de gagner quelque chose. Ah oui, je vais vous parler de mon géant squelette. Je vais vous le montrer directement. La puissance qu'il a réellement, lui, comparé à leurs cartes. Attendez que je le retrouve. Dans mes decks, j'en ai normalement créé un. Voilà, celui-là. Quand vous comparez, il est niveau 11, dégâts mortels. Sa tour, je l'aurais détruit du premier coup avec le mien. Mais bon, voilà, ce n'est pas une bonne carte. Je vais en profiter pour débuter le tirage. Quelques cartes. Après, ce qui est bien, le géant squelette, mais bon, c'est cher donné. 1000 pièces d'or. Mais bon, ça ne me sert à rien. Le dimanche, je peux en recevoir 4. Bon, continuons ce défi. En espérant être un peu plus chanceux. Bon bah là je prends directement le sorcier parce qu'il est beaucoup utilisé et il fait sacrément mal. Les archers, un peu plus rapides. Le golem pour les bons contres, ça fait très mal. Et le mineur pour attaque de front. Je sais pas qu'est-ce que vous aurez choisi, mais bon, ça c'est ce que moi je pense être efficace. Après on sait jamais. Le bélier de combat, une carte que j'apprécie, qui m'a permis de beaucoup augmenter en arène.
On va utiliser le mineur pour être un peu plus en avantage. Comme ça, j'éviterai de me faire battre trop facilement. J'espère réussir une bonne contre-attaque. Il y a eu un petit bug, ça devait être la connexion. Désolé. Voilà ce qu'on pourra utiliser. Bon, le prince, je vais voir ce qu'il peut faire. Mais bon, comme je connais un peu ses facultés, il devrait pas trop avoir de difficultés à passer. On va mettre des archers pour bloquer un peu l'aérien. Et comme ça peut toujours lui faire du bien. Petite attaque. On dirait que c'est peut-être pas très efficace, mais bon, ça m'avantage quand même à la protection de mes tours. On va quand même essayer de jouer le golem un peu. J'espère pouvoir réussir à l'invoquer sans trop galérer et trop perdre de temps. Bon là le sorcier c'est nécessaire parce qu'il faut quand même protéger un peu les tours. Mais oui, un sort de poison. Et qu'est-ce qui se passe les sorts de poison? On n'a jamais la chance de les avoir nous dans les cartes. Parce que c'est une carte qui est efficace. Mais bon, c'est pas pour nous ce genre de carte. Non monsieur, on dirait que c'est fait exprès que pour les autres. Et comme par hasard, il se coltine un cimetière. Et comme dirait, ce n'est pas normal. Il a le droit à une bonne carte dans son deck et nous, rien du tout. On n'a même pas le droit à une carte qui pourrait vraiment nous avantager. Quand je dis vraiment nous avantager, c'est que là, on n'a rien du tout pour être avantageux sur le combat. Il a des fripons, un sort de poison. Limite le paradis. Il arrive à invoquer autant qu'il veut. On dirait que c'est le paradis pour lui. Bon, il faut quand même que j'arrive à quelque chose. Une attaque directe surtout, ça serait bien. La boule de feu met du temps à s'invoquer, c'est chiant cela. Mais bon, je sais que j'arriverai pas à la fin de ce duel parce que voilà, on me donne des mauvaises cartes, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et c'est énervant. C'est là où on démoralise complètement, on se dit voilà, on prend un défi qui est fait pour nous faire perdre. Mais bon, regardez, il se moque de moi. Ça veut dire que je n'ai même pas eu le privilège de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et en plus, les cartes sont très mal distribuées. Une gang de gobelins, bien sûr. Un esprit de feu qui peut être efficace pour les attaques aériennes. Le géant squelette. Parce qu'il est beaucoup plus rentable. Et le cochon pour attaquer de front. Et je suis sûr qu'il va de nouveau avoir droit à un cimetière ou une carte très avantageuse comparé à moi. Mais bon, vu que c'est ma dernière défaite, que j'ai le droit, je suis sûr que je vais me faire avoir. Parce que c'est vraiment impossible de faire un défi sans avoir de défaite. Bon, je tente quelques petits trucs, mais bon, c'est pas dit que j'y arrive. Après, l'expression dit qu'il ne tente rien à rien. Vous verrez que je m'en sortirai pas victorieux de ce match. Parce que il a des avantages qu'on aimerait avoir aussi de temps en temps dans les combats. Mais bon, comme je vous le répète, il faut pas rêver. Lui aura son privilège d'avoir ça, mais moi je n'aurai rien. Et en plus, je ne maîtrise pas les decks préconstruits par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est en plus quelque chose que j'ai horreur. De devoir jouer avec quelque chose qui n'est pas mon deck. Et je pense que vous serez d'accord que jouer avec le deck qui n'est pas le vôtre n'est pas très marrant. Et encore moins avantageux pour nous. En plus, vous voyez combien de fois il me contre très facilement avec une carte qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Rien du tout. Parce que mes cartes ne sont même pas assez intéressantes pour pouvoir finir le combat, c'est énervant. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Deux princesses.
Mais comment est-ce possible d'invoquer autant de fois les cartes? Je vous rassure que ça me démoralise complètement ce genre de combat. Je sais que je ne pourrais même pas remonter. Parce que c'est quasiment impossible. Des fois, on a des cartes qu'eux ils ont. On aimerait pouvoir les jouer aussi vite qu'eux. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Une carte complètement au hasard pour nous pourrir le combat. Vous voyez ce qui se passe? Chose impossible à contrer. Il a des attaques où il peut même pas perdre. Et moi, je n'arrive même pas à faire la moitié de mon combat. Qu'est-ce que c'est énervant. Et voilà. Tout ça pourquoi? Parce que le Clash Royale décide presque de ne pas nous laisser gagner les défis. Ils veulent qu'on mette de l'argent, on dirait bien. Et voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer les récompenses parce que moi ça m'a démoralisé de faire une vidéo où j'ai dû perdre. Allez sur ce, ciao ciao!